Donc après la guerre, la situation n'était pas du tout la même de ce point de vue-là. Ben, après la situation, on n'avait pas nos logements, nous avions piqué nos logements. Ouais. On était en banlieue. Il a fallu un mal fou contre la justice pour arriver à récupérer, malgré les avocats, notre appartement. D'accord. Vous avez mis combien de temps à récupérer l'appartement? 2 ans quand même. 2 ans. Et encore l'autre avait fait des faux. Donc nous, il y avait des gens qui appellent ça les trucs de bonne foi contre nous, toujours. Oui, des témoignages de bonne foi. Non, les trucs de bonne foi qui étaient contre nous. Contre moi. Oui, et enfin on a trouvé la faille, l'autre avait fait un faux, on peut réavoir l'appartement qu'un Italien avait pris. Tu ne voulais pas lâcher, tu parles en apport. C'était la crise du logement, quoi, c'était quelque chose de terrible. Donc arrive 44. 44, on nous dit, dans la voie, il dit, il faut déjà que vous taillez. Mais ma mère qui était à l'hôpital avait trouvé une voisine, et on a pu avoir 2 petites chambres mansardées à Aulnay-sous-Bois. Dans cette chambre, il n'y avait ni eau, ni descente d'eau, ni électricité, rien. C'est-à-dire le matin, on montait l'eau, ensuite on descendait l'eau sale. Pour l'éclairage, on avait une lampe à pétrole, on appelait ça un Brenner. Ça éclairait énormément. Et pour pas avoir froid l'été en faisant la cuisine, on faisait la cuisine au charbon. Et dans la mansarde, on n'avait pas froid. Donc tu vois, on était... Et pendant 2 ans, le temps qu'on ait récupéré notre appartement. Donc 44, on arrive là. Moi, je trouve du boulot à Paris, comme je faisais des pantalons. Je trouvais un travail comme culottier. J'ai un qui s'appelait Clibaner. C'était un gars de Transylvanie. Et ensuite, j'ai été chez un autre copain. Lui, c'était un Gaïnais. Les logements, à l'époque, il n'y avait pas d'immeubles récents. Hein, il n'y avait pas de construction à l'époque. Il n'y avait que des immeubles anciens. Et le seul moyen pour se loger, à l'époque, c'était la reprise. Dans le sens qu'un locataire qui, si par bonheur, il quittait son logement parce qu'il avait la possibilité de changer pour du mieux, eh bien, il s'arrangeait avec son propriétaire et il s'arrangeait et il prenait donc il recommandait le nouveau locataire au propriétaire et il prenait une somme d'argent qui s'appelait une reprise, comme un fonds de commerce. Ces logements, bon, en plus du fait qu'ils étaient vieux et à mauvais état du fait de la guerre, hein, mais les constructions de l'époque, c'était des immeubles de 1900 ou quelque chose, donc les toilettes se trouvaient entre les étages, donc les appartements, c'est pas seulement qu'ils ne possédaient pas de WC, mais ils ne possédaient pas non plus de cabinet de toilette Moi, je sais que personnellement, du côté du Faubourg Saint-Antoine, dans un immeuble en pierre de taille, hein, les WC étaient entre les étages et pas de cabinet, pas de douche, pas de rien du tout. Les WC entre les étages. Il y avait une cuisine quand même dans chaque appartement. Une cuisine, oui. Une cuisine, une pièce et 2 pièces, c'est tout. Et des fois un petit couloir, c'est tout. Et les WC se trouvaient la plupart du temps entre les étages. C'est-à-dire qu'ils étaient communs à 2 étages, au minimum. Voilà. Il était très difficile, c'était un marché noir. Les logements, il n'y avait pas d'écriteau nulle part, appartement à louer. Hein. Il fallait connaître quelqu'un. Des fois, il y avait des intermédiaires. Donc, leur mission consistait de mettre en rapport un locataire cédant et un locataire éventuellement acquéreur. Hein. Il y avait des intermédiaires comme ça. Et bon, il y avait une reprise. Et c'est justement c'est pour ça qu'il fallait travailler.